L'espace laterie Yvain des Deux Plateaux a accueilli le mardi 25 juillet 2017 la cérémonie du lancement officiel du Festival des Arts et de la Culture d'An. Le commissariat général du festival a annoncé que c'est la capitale des 18 montagnes qui va accueillir la première édition du Tonkpi Nidalé qui se tiendra du 7 au 17 décembre 2017 à Mans. C'est à la présence effective de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et de son époux, de 2 membres du gouvernement, des ambassadeurs de la Turquie, l'Algérie, la Chine et le vice-gouverneur du district d'Abidjan que Mabri Touakeus, président du conseil régional du Tonkpi, a au cours de son allocution invité tous les fils et filles d'An à s'unir autour de ce festival qui vient valoriser la culture Yakuba. Mesdames et messieurs, l'émergence de nombreux États aujourd'hui de par le monde est partie de leur essor culturel. Nous nous engageons sur cette voie. J'attache donc du prix à la réalisation de ce projet en raison de son enjeu culturel, social et économique. C'est la raison pour laquelle le Conseil régional du Tonkpi a mis en place des structures opérationnelles d'encadrement et d'appui pour assurer une meilleure organisation. Je profite de ce micro pour saluer et féliciter M. Wei Messé, président du comité des sages et l'ensemble des membres de son comité. Le professeur, oui, il mérite des applaudissements. Le professeur Loubamba Mathieu, président du comité scientifique et l'ensemble de ses collaborateurs. Le magistrat Vébois, président du comité de mécénat et l'ensemble de son comité. Monsieur Wei Mela, premier vice-président du conseil régional, coordinateur principal des activités. Monsieur Aboulaye Kando, commissaire général et tous les membres du comité d'organisation. Merci aux fils et aux filles de la région pour le soutien et merci surtout pour votre présence massive ici ce soir. Après avoir été distingués fils du Tonkpi, les ministres Sendou Fofana du tourisme et Maurice Bandama de la culture ont respectivement pris la parole pour manifester toute leur solidarité pour la réussite de l'événement en décembre prochain. Sa cérémonie qui nous rassemble, et comme on le dit, c'est l'occasion qui fait le larron. D'une pierre deux coups, nous sommes à l'heure de la francophonie. Côte d'Ivoire, pour la circonstance capitale de la francophonie, rassemble les éminentes personnalités qui incarnent si haut la francophonie et qui tiennent ce flambeau très haut, sont venus fièrement pour défendre la francophonie avec les jeunes athlètes et cultiver le savoir et la connaissance au sein de cette jeunesse en devenir. Et il trouve aussi l'occasion pour valoriser le potentiel culturel et touristique de sa région, région si belle et qui regorge, Dieu seul sait, tant de possibilités et de potentialités. Mais on a souvent coutume de dire, le potentiel, ça ne se consomme pas, le potentiel se met en valeur. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour l'accompagner si merveilleusement et prendre l'engagement. Au moment où il lance son festival, pour dire que nous serons là, pour apporter l'appui du gouvernement. Gouvernement qui l'a si magnifiquement servi avec loyauté, avec engagement et dévouement. Et il faudrait que nous retournions sur cette terre pour lui dire notre part de gratitude et d'infinie reconnaissance. C'est pourquoi je prends l'engagement dès à présent de travailler avec l'équipe qui l'aura mandaté à l'effet de trouver les voies et moyens pour que ce festival soit marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du peuple d'An. Croyez en votre peuple, le peuple d'An, puisque c'est une région magnifique. Aujourd'hui, un café sort là-bas labellisé et les premiers cafés qui sortent avec des capsules de la Côte d'Ivoire sont des cafés qui sortent de la région des montagnes du Tonkpi. Et soyez persuadés d'une chose, c'est que ce que nous prévoyons au niveau du tourisme dans la vision 2020, c'est de faire de cette région une région où l'ensemble des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest
viendront pour trouver réconfort et trouver des moments de villégiature et recueillir des moments de tendresse pour rechercher la santé. Parce que votre cadre s'y prête merveilleusement bien. Madame la secrétaire générale, ce festival entre dans vos rêves de faire de la francophonie une francophonie des peuples. Une francophonie qui structure la vie des populations et qui modifie leur comportement dans le sens de l'amélioration de leur quotidien. Et vous voilà, juste informé, juste votre présence. Merci madame et merci à votre époux. Monsieur le ministre d'État, Dr Albert Mabitouakus, président du Conseil régional de Tongpi, chers frères, ce festival, nous en parlions depuis des années. Et vous savez que, en tant que membre du gouvernement, je suis comme un évêque de la culture et que je prêche pour que toute la Côte d'Ivoire, qui est un potentiel touristique et culturel indéniable, puisse, comme vous l'avez décidé, faire de la culture le fer de lance de son développement. Vous savez, mes interventions en conseil, où j'ai toujours dit que si la Côte d'Ivoire ne se construit pas sur sa culture, qui est une culture du partage, de l'amour, de la tolérance, c'est en vain que nous construirons des routes, des universités, des ponts, car ce qui consolidera ces constructions, ce sera notre culture. Merci, Monsieur le ministre d'État, de créer ce grand festival, car certes, vous l'avez dit, Mans et la région de Mans de Tongpi regorge d'initiatives, de nombreux festivals, mais il manquait un grand festival qui rassemble toute la région en raison des forces potentielles qui inondent cette région. Vous le faites aujourd'hui. Merci, monsieur. Vous m'avez déjà reçu à Mans en juillet 2011 et fort heureusement en juillet 2017, nous lançons ce grand festival. Vous m'avez honoré, vous avez fait de moi un chef, un fils de la région. Vous m'avez baptisé Sopoudeux. Alors Sopoudeux vous dit Kanouin. Kanouin. Kanouin, oh. Merci chers parents et vive le Tongpi Nidare Festival. Monsieur le ministre d'État nous sera à vos côtés pour vous soutenir. Merci. Oncho Vincent, vice-gouverneur du district d'Abidjan, représentant le ministre Begré Mambé à cette cérémonie, n'a pas manqué de dire tout l'engagement du district pour soutenir le Tongpi Nidali. Monsieur le ministre de la Culture, que dire? Votre arrivée à la tête de ce ministère nous donne l'espoir. Et à travers vous, la jeunesse ivoirienne va reprendre les valeurs que nous étions en train de perdre. Merci pour ce que vous faites. Monsieur le ministre du Tourisme, vous l'avez dit, nous suivons. Et nous autres, qui sommes des combattants du développement, nous sommes avec vous. Nous serons avec vous. Parce que les chantiers engagés, à terme, donneront une autre vie à cette grande Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables invités et chers présidents de région, messieurs les maires, je voudrais vous saluer. Le gouverneur Mambé, qui en dernière minute n'a pas pu être avec vous, dit que l'homme accompli, c'est celui qui craint Dieu et qui a les pieds dans la tradition. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous saluer parce que vous êtes un homme de Dieu. Aujourd'hui, vous lancez ce festival et la Côte d'Ivoire décroche ses premières médailles
d'or. D'or. Et vous savez que l'or brille. Cette lumière, cette nouvelle lumière dans laquelle tout le peuple va marcher, va nous conduire au développement de cette grande région. Nous autres qui aujourd'hui faisons office de doyens, parce que nous avons côtoyé les anciens, mais chaque fois, à l'extérieur du pays, c'était les images de la région qui nous accrochaient. Parce que vous allez en France, vous allez partout en Europe, il y avait cette grande image du jongleur. Et on retrouvait la Côte d'Ivoire. Après ces images-là, c'était le Zaouli. Donc merci aujourd'hui de nous faire comprendre que la culture fait vivre. Le ministre le dit, aujourd'hui vous avez des peuples qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de sous-sol riche, mais qui comptent dans le monde à cause de l'industrie culturelle. Faisons en sorte, main dans la main, accompagnons le ministre d'État Mabély Touakeus pour que nous puissions faire ressortir tout ce qu'il y a de beau dans cette région que j'aime. Et monsieur le ministre d'État, pour terminer, le ministre Mambé me charge de vous dire que non seulement en décembre, il sera avec vous, avec tout son conseil, mais il viendra avec tous ses parents. Tous ses parents, Ama, nous allons investir. Donc, déjà, apprêtez-vous à nous recevoir. Mettez des tentes, parce qu'il y aura un déferlement du peuple Athian vers Man. Et il m'a dit, vice-gouverneur, tu es chargé des finances, dis au ministre d'État que nous allons soutenir cette action. Et c'est pour cela que je voudrais dire, monsieur le ministre, tout juste après les Jeux de la francophonie, nous mettrons une équipe pour que nous signions cette convention qui va nous permettre, qui va tracer le cadre de cette coopération. Je vous remercie. J'ai appris la définition du mot Nidalé qui signifie la joie. C'est sur ces propos que Michael Jean a entamé son discours. Et j'ai demandé que veut dire Nidalé. Et j'ai entendu le sens de ce mot, qui est puissant. Parce que ce sens se doit d'être répandu sur l'humanité tout entière. Nidalé veut dire la paix. De le voir lancé avec des mots qui parlent d'une grande vision, des mots qui parlent de l'intérêt général et du bien commun, des mots qui parlent de la force de la culture comme une arme de construction massive, des mots qui disent le sens profond d'une identité si forte qu'elle sait accueillir aussi l'universel. C'est magnifique. Les mots que nous entendons ici nous rejoignent dans nos convictions les plus profondes, parce que vous parlez d'un humanisme universel.
Et la francophonie est née de cet idéal. Cette région de tant de beauté que je découvre ici en images, mais que je voudrais aussi ressentir et sentir marcher dans mon sang et dans mes veines. Qui sait, peut-être que mes ancêtres viennent de là, sait-on jamais. Et voilà, et m'associer à cette force extraordinaire, à la fois cette nature éblouissante et ce peuple aussi éblouissant. Voilà ce que vous êtes. Et il me tarde d'associer l'EIF pleinement à cette belle et grande aventure. Et parce que le tourisme durable compte beaucoup également dans des stratégies menées par la francophonie, dans l'accompagnement que nous apportons aux populations pour cette francophonie des peuples. Et nous croyons énormément qu'il est possible d'en faire une force réelle pour le développement à la fois des collectivités locales, des régions, des pays et pourquoi pas pousser encore plus loin. C'est par des prestations artistiques et dans ce temps que la cérémonie a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour décembre 2017 à Mans. Originaire de Tongpi, c'est une joie immense aujourd'hui parce que l'Ouest a permis au 8e jeu de la francophonie d'être plongé dans la culture réelle, parce que la francophonie, c'est le brassage des cultures, c'est le brassage des populations. Ce n'est pas seulement que du sport, et nous devons dire au grand homme qui dirige aujourd'hui le Tongpi, en la personne du président Mabry, qui nous a permis de rassembler tous ces parterres de personnalités. Et tout le monde sait que l'Ouest a toujours représenté le symbole de la culture de la Côte d'Ivoire. Et nous les attendons en décembre pour démontrer au monde et à la Côte d'Ivoire que le berceau de la culture vraie de la Côte d'Ivoire, c'est le Tongpi.
Ivoire TV. Ivoire TV.